Bien, parlons de votre domaine. S'il y a bien un domaine précisément, le vôtre, où l'innovation technologique est porteuse d'espoir, c'est celui de la santé. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une entreprise israélienne qui s'attaque à la maladie de Parkinson. Elle a mis au point une méthode révolutionnaire qui permet en quelques minutes et sans aucune douleur de supprimer tous les tremblements du malade. Oui, alors Anthony. pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, vous allez voir que les images sont très spectaculaires. Il faut imaginer pour tous ceux qui nous écoutent, des patients qui depuis 10 ou 15 ans parfois ne pouvaient plus soulever un verre d'eau sans en renverser partout, qui ne pouvaient plus écrire de façon lisible et qui, en l'espace de quelques minutes, vont retrouver des mouvements qui sont quasiment aussi fluides que les vôtres ou que les miens. Et c'est ça qu'a mis au point cette start-up qui s'appelle InsideTech, qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle la chirurgie par ultrason focalisé. Alors le principe, c'est qu'on va placer le patient dans un IRM, tout simple, pas d'anesthésie, il est tout à fait conscient. Le médecin est derrière son ordinateur, il voit tout ce qui se passe dans le cerveau et on va cibler des zones très précises du cerveau avec un rayon d'ultrason très concentré. Donc ça passe à travers la boîte crânienne, il n'y a pas besoin d'ouvrir le crâne et on va brûler comme ça des tissus en fait qui sont responsables des tremblements, mais ça se joue au millimètre près. Évidemment, on n'abîme pas tout ce qui se trouve autour. Évidemment, il vaut mieux. Oui. Et on voit en temps réel le patient qui donc tremblait vraiment énormément avant l'opération, qui retrouve des mouvements qui sont normaux. Voilà. Oui. Donc c'est une petite révolution évidemment pour tous les malades de Parkinson. C'est une technologie qui a obtenu toutes les autorisations médicales en Europe. Oui. Et quelques hôpitaux en Europe commencent à l'utiliser. Alors pas encore en France malheureusement, mais en Suisse, en Espagne, en Italie, on a des centres hospitaliers qui commencent à utiliser cette technologie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière cette... Pourquoi pas en France ? Peut-être que les autorisations prennent un peu plus de temps. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas signé de contrat aussi en France. Non, mais je sais pas. Peut-être qu'ils sont. C'est que c'était pas leur marché prioritaire. Plus précautionneuse aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai. En tout cas, il y a énormément. En tout cas, tous les tests ont été réalisés. C'est une technologie qui est très sérieuse. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a toute cette logique de ce qu'on appelle la chirurgie non invasive. C'est-à-dire que de plus en plus, la chirurgie va être assistée par des machines, par des ordinateurs, par des robots, et ça permet en fait de ne plus avoir à charcuter, si vous me permettez l'expression, le patient, et le patient va récupérer évidemment beaucoup plus rapidement. Alors pour lutter contre les effets de la maladie de Parkinson, des entreprises, des start-up travaillent, innovent. L'une d'entre elles a mis au point des couverts intelligents qui permettent de manger sans trembler. Oui, alors c'est une entreprise qui s'appelle Lift Labs et ils ont mis au point des cuillères et des fourchettes à retour de force, on appelle ça. C'est des cuillères en fait qui sont bardées de capteurs de mouvement, on va les voir ici. Et ces capteurs de mouvement en fait ils vont stabiliser la main en temps réel. C'est-à-dire que si la main part vers la gauche à cause du tremblement, par un retour de force, elle va ramener la main vers la droite. Et donc on va limiter comme ça largement les tremblements et des gens qui tremblent beaucoup, ne tremblent quasiment plus. En fait on supprime 70% des tremblements, ce qui permet aux gens de manger presque normalement, d'éviter aussi le sentiment de honte, d'embarras qui est aussi qui est énorme quand on est malade de la maladie de Parkinson. Et c'est une technologie évidemment qu'on peut adapter à des outils de bricolage, à toutes sortes de choses, des clés, des outils de la vie du quotidien. Merci Anthony, merci vraiment.